que Clément Atangana a annoncé la victoire de Paul Biya. Les Camerounais ne sont pas contents. Oh. Zone de guerre au Cameroun, la police et l'armée vident ses chargeurs sur les citoyens. On a le palais de la justice et le siège du parti au pouvoir à Tchang qui a complètement cramé. Ouais, voilà la maison du parti de Tchang en feu. On a demandé de donner la victoire des urnes. Ils ont dit que c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Le peuple dit non. Et là, on s'approche quand même dangereusement des 100 morts. Aux dernières nouvelles, c'était environ 70. Mais évidemment, toutes les victimes ne sont pas encore comptabilisées. Si on se met à fouiller dehors, il y en a au moins peut-être une cinquantaine. Parce que ce matin, il y a eu des rafales. Alors, tout ça, ça vient pas de nulle part. Hein. Il y a 2 semaines, il y a eu l'élection présidentielle au Cameroun. Et ça va se terminer avec le président sortant actuel, le président Paul Biya, qui se représente une nouvelle fois et qui va quand même sur ses 93 ans face à l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary. Il faut savoir qu'au Cameroun, quand t'es président, le mandat il dure 7 ans. Et Paul Biya, ça fait déjà 7 mandats qu'il est au pouvoir. Ça fait 43 ans qu'il gouverne. Mais il s'est encore présenté là cette fois-ci. Et c'est pour ça que tout part en sucette, parce que il vient de remporter et de repartir pour un 8e mandat. 2 474 179, 53,66%. Alors évidemment, en face, ça va dire que l'élection, elle est truquée. Et d'ailleurs, pas qu'en face, il y a une grande partie de la population, faut être honnête, qui va tout simplement annoncer que c'est pas possible. Il y a personne, apparemment en tout cas, pas grand monde qui en veut. C'est pas logique qu'il soit 2 nouvelles fois élu. Donc les gens vont aller manifester dans la rue, et la police et l'armée en face va vider ses chargeurs sur eux. On sait tous que le Cameroun, le peuple, ont voté en majorité pour Issa Chiroma Bakary. À Tchang, ils vont aussi cramer le palais de la justice et le siège du parti au pouvoir et même une zone qui est liée au commissariat. Mais là où c'est extrêmement triste, c'est que on est sur une zone de guerre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient rien demandé, qui faisaient même pas partie de ces manifestations, de ces manifestants, et qui s'en sont pris plein la tronche pour aucune raison. Serveurs PVP, des gens, des femmes qui étaient au marché, qui n'ont rien compris et qui demain ne seront plus là. Un militaire sort de la voiture et le jeune homme, lui, il remontait, il sortait de ce cafétéria. Il a sorti son arme de sa côte. Il a tiré sur lui à bout portant. C'est d'où l'un des policiers parmi eux dit que quand vous parlez, c'est que vous maîtrisez. Vous allez voir. Ils sont retournés dans la voiture et partis. Les hommes en tenue ne doivent pas tirer sur le peuple, sur un civil. Des étudiants, des enfants, tout le monde en a pris pour son grade. Il va y avoir des endroits où certains policiers, voire un militaire dans une vidéo qui est beaucoup partagée, qui va être pris à partie et qui, je sais pas s'il respire encore, pour être honnête, mais ça s'est plutôt mal passé de son côté. Alors, le président, le gouvernement actuel, qui vient de gagner les élections, hein, bon, quand il voit ça, il va mettre un décret tout de suite. Il va dire, voilà, aucune manifestation autorisée. Vous n'avez plus le droit. Les gens vont évidemment pas écouter. C'est pourquoi en face, le gouvernement va sortir les blindés dans la rue pour s'occuper des gens. Ça, c'est les autres. Hein. C'est pas la même voiture qui filme depuis. Hein. Quand vous voyez qu'il envoie une vidéo là, c'est que c'est les autres. Vous voyez la voiture ici là. Je sais pas comment ils appellent ça dans l'armée. Mais c'est grave. Alors, ce que je suis en train de vous décrire, ça se passe pas partout au Cameroun, hein, c'est d'abord surtout aux endroits où il y a les gouvernements, un peu le poumon économique du pays, mais ça commence de plus en plus à s'étendre, et ça devient de plus en plus chaud. Bakary, le candidat opposant, hein, qui a donc perdu face au président actuel, il va annoncer sur son site, sur ses réseaux, qu'il y a une dizaine de snipers du gouvernement qui sont positionnés sur des toits autour de sa maison, et qui l'empêchent de sortir, ou même pire encore, qui cibleraient les citoyens qui viendraient se rassembler pour lui porter son soutien et organiser encore la suite des manifestations. Faut aussi savoir que 80% de l'électorat, donc en fait les bureaux de poste de 18 départements, ils ont eu leurs chiffres analysés. Bon, ils ont été analysés certes par le candidat opposant qui annonce s'être fait voler la présidence, mais ça a été analysé, ça a été rendu public, et les chiffres ils indiquent, il semblerait d'après eux en tout cas, que tous les chiffres prouvent que jamais, mais jamais, il a perdu ces élections, que normalement il est président.
Alors du coup, vu que le candidat opposant qui a perdu, il explique que les élections ont été truquées, elles ont été volées, il a tous les chiffres de 80% de l'électorat, il a rendu tous ces chiffres, tous ces papiers publics, et il explique que ces chiffres démontrent que c'est volé. Il n'y a qu'un truc à faire. Paul Biya, le président qui va sur ses 93 ans et qui vient d'enchaîner sur un 8e mandat, il a qu'à lui communiquer les preuves comme quoi il a été élu en fait, comme quoi les gens ont voté pour lui. Donc c'est ce qui se passe en fait, tout le monde va lui demander un audit là, tout le monde lui dit allez vas-y, t'as gagné, montre que t'as gagné. Il semblerait qu'il soit pas trop intéressé pour le moment en tout cas. Il y a un échange lunaire d'ailleurs que j'ai pu voir là, entre une journaliste et un représentant de Paul Biya, le président donc gagnant, où la journaliste elle va lui demander, alors cet audit, est-ce que ça vous va, vous voulez pas juste donner les preuves, comme quoi les votes ils sont réels et comme quoi Paul Biya a vraiment été réélu, c'est rapide, vous faites ça et puis voilà, c'est réglé. Mais en face, le représentant, il perd de l'audition chaque seconde, il semblerait qu'il ait beaucoup de mal à entendre certaines questions par rapport à d'autres. Je vous entends effectivement, pour écarter finalement toutes les contestations des résultats de l'élection présidentielle, est-ce que vous êtes prêt à demander un audit des fichiers? Mais on audite sur la base de quoi? Sur la base de quelle loi? Sur la base de quelle constitution? Et on audite par qui? On audite n'est pas justifié. Alors on vous entend, pour vous un audit ça n'a pas de sens. Ou constitutionnel au Cameroun. On vous entend, pour vous un audit ça n'a pas de sens, mais est-ce que vous invitez le Conseil constitutionnel, Monsieur Ngolé Ngolé? Monsieur Ngolé Ngolé, il faut aussi que je puisse poser mes questions. Est-ce que vous m'entendez? Estime qu'il est dans son droit, mais sur la base de la Constitution et des lois camerounaises, mais il est libre d'avoir cette posture, mais en ce qui nous concerne, on entend le fait effectivement que on entend, Monsieur Ngolé Ngolé, ce que vous dites. Alors après, il faut quand même que je puisse vous poser des questions, Monsieur Ngolé Ngolé. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Et le code électoral de Cameroun qui prime ici. Donc si M. Chiruma, sur combien? 12 candidats. Alors on vous entend, Monsieur Ngolé Ngolé. Sur notre antenne, l'avocat d'Issa Chiromam Bakary a dénoncé. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé? Alors j'essaie de prendre la parole, si vous voulez bien, pour vous poser quelques questions. J'espère que vous m'entendez, parce que sinon ce n'est pas possible de poursuivre si vous ne m'entendez pas les questions. Est-ce que vous m'entendez? Et la photo du dictateur Paul Biya. Le bel indexiction de la photo du dictateur. Le dictateur Biya, il doit partir. Il doit partir, voilà comment on devait réagir. Le code électoral du Cameroun, le code électoral et la constitution qui ont permis à ce qu'il soit candidat. 83 candidats ont été réduits. Monsieur Ngolé Ngolé, je vous remercie. Alors, il y a aussi un truc assez comique, c'est que l'organisme au Cameroun qui s'occupe des élections, c'est Elekam. Elekam, d'après beaucoup de citoyens, ça a toujours été considéré comme un organisme qui est corrompu, qui est possédé par le président Paul Biya. Mais alors, est-ce que ça se tient ou pas? Et pourquoi ils pensent ça? Peut-être que c'est lié au fait que tous les membres du conseil électoral de Elekam, ils sont nommés par Paul Biya, le président. C'est lui qui choisit les membres du conseil de l'organisme qui s'occupe des votes au Cameroun. Et ça fait quand même très longtemps que les gens se plaignent d'énormément de choses par rapport au président actuel Paul Biya, qui vient de gagner du coup. Là par exemple, Paul Biya est très célèbre pour ses longs et fréquents séjours privés en Suisse, principalement à l'hôtel Intercontinental de Genève, à 40 000 balles la nuit. En budget apparemment, ça représente plusieurs millions par an. Et ça c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Camerounais. Avec toute cette crise, il y a 3 jours, il y a un YouTuber qui a décidé de se rendre au Cameroun et d'aller filmer pour voir ce qui se passait, les événements sur place. Il a fallu 1 heure pour que en face il se fasse slasher et qu'on lui vole tout ce qu'il possédait. Oh, there's dead rats everywhere. This is like the worst smell I've ever smelled from a slum before in my life. Speak French. Oh, arrête ça, arrête ça. Bonjour. Il faut arrêter ça. Non, il faut arrêter. I don't understand. Après, il va envoyer les informations. Il va envoyer les informations. What's she saying? To know if you are talking about election, say no.
Elle veut savoir si tu parles des élections. Dis non. Alors que bon, en vérité, il est carrément venu pour parler de ça. People are very angry today. People are angry today, you know. Toi, tu comprends pas le français. Vous venez ici là pour nous filmer. Pourquoi alors? Vous nous filmez pourquoi? Vous voulez tester quoi là? No, I'm just exploring. Pourquoi? Juste pour voir. Quoi? Ok. Wow. Son ami avec qui il est, qu'on a vu juste avant, il lui fait signe que quelqu'un derrière lui vient de sortir un énorme couteau. What the? Yeah, guys. Attends, ils viennent de sortir un couteau derrière lui là. On a même dit de ne pas filmer. Vous filmez Arrête ça, mets dans la poche. Arrête, mets dans la poche. What? Ils viennent de le planter? Non. Wow. Oh, il est en train de se faire éclater là. Attendez, ils sont en train de slash un mec là. Oh bordel! Resident Evil. Et son pote, il sauve avec lui, je suppose. Arrêtez-le! Oi. Attends, il est en train de se sauver, il est en train de courir. Et quand il va traverser d'autres personnes, eux-mêmes, ils essaient de l'arrêter. C'est incroyable. I just got mugged. You got mugged? Yeah. By who? They stole something from me. They stole something from you? Yeah. Money? Ils ont volé quoi? De l'argent? Tout, ils m'ont tout volé. Where? Ils ont ouvert son sac. En fait, ils ont ouvert son sac. Et comme la fermeture éclair a été probablement fermée, ils l'ont ouvert d'une autre manière, avec un couteau comme ça. Vous parlez de la manipulation pour faire qu'on ne connaît pas ça. Allez comme ça! What is the problem? Allez comme ça! Allez comme ça! What is the problem? Vous avez l'autorisation? Mon frère. Vous avez l'autorisation de filmer? I'm not. Tu as l'autorisation? Tourist. Allez comme ça. Aïe. Asseyez-vous là, vous allez attendre la police. It's very serious. We're trying to get out. I think our plan is to get out. Asseyez-vous ici. Bonjour, monsieur. Après, je préfère largement le daron qui lui dit « Je suis pas d'accord que tu filmes ici, assis-toi ici, j'appelle la police ». Je préfère largement ça. Donc le mec, ils allaient le foutre dans un trou et les gars d'avant, c'est des fous. Bonjour. Anglais? C'est la police? Wow, guys, let's just say that didn't go to plan. Kieran is unknown. Kieran's location is still, I'm tracking him now. He's at the police station. I think he got taken by the police. We got separated. As you guys saw in the video, I pretty much got mugged. They managed to take my sunglasses and luckily they didn't get anything else. I was holding onto my bag for dear life. They cut my punaise, bag. On le voit se faire... Their hands in my pockets, and luckily I managed to escape just by the skin of my teeth and got away. And then happened to get into more trouble, which I didn't get on camera. I bumped into my friend, the one white person in the city. I managed to bump into him as I was running away, and then more people came over. They decided to like citizen arrest us with they had no ID on them, so I was very suspicious. Tried to get away from them. They then managed to take our stuff. We couldn't get away, and luckily, very luckily, we found some English. Bordel, il s'est refait braquer juste après qu'on ait vu ce qui s'est passé. Il s'est encore fait braquer. Non mais c'est incroyable. Very helpful Cameroonians who managed to get us out of trouble, me and my friend, not Kieran, and they found us, police stopped us, and then the police took us back to the hotel where I'm at right now. It is now 2 p.m. and Kieran's location is still at the prison. I'm tracking him, and fortunately... Et son pote, il a été foutu en prison, mais c'est incroyable cette histoire. For about half a mile, and then I thought I would stand near where the police station is because it would stop the people chasing me with knives. Okay. And then by doing so, I got arrested and then... Quoi? Donc il se fait courser par des gens armés de couteaux. Il se fait courser en tant que touriste. Il se fait courser par des gens armés de couteaux. Il court au poste de police.
et les policiers sortent du commissariat et l'arrêtent pour espionnage. Mais c'est licorne cette histoire, c'est pas possible, c'est un conte de fées. Ils ont voulu lui mettre une amende de 15 000 balles. Oh, But thankfully, after 11 hours in there, Harry pulled some strings. He got in touch with the governor of Douala, and yeah, I made it out. I got offered water, but no food. But I'm just thankful. We're both healthy. We're all right. Mais c'est ça le problème, après vous me demandez d'aller tourner des vidéos là-bas aussi. Jamais en fait, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Bref, je vous rappelle que YouTube a décidé de me décrocher de l'algorithme général, puisque mes vidéos apportent des sujets qui sont beaucoup trop sensibles d'après YouTube. Même si en vérité, je sais très bien que c'est pas YouTube, mais quelqu'un d'autre qui a pris cette décision. On en parlera un jour en vidéo quand je me sentirai plus en sécurité. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi, et si t'es déjà abonné, bah il te reste qu'un truc à faire, c'est partager la vidéo.